Et ça commence sur un immense plan aérien de la forêt boréale. On est dans le parc de la Vérandrie, c'est pas indiqué, mais le décor qu'on voit, ça ressemble au parc des Laurentides. C'est du bouclier canadien, vous allez vous retrouver très rapidement. On commence à suivre un orignal dans les bois. Lui, un boc là, il y a quelques pointes sur son panache. Je suis pas un expert, mais d'après moi, je dirais un orignal adulte. On entend au loin la femelle aussi qui se promène dans les bois. On est à la période des amours, évidemment. Et là, tout à coup, une flèche le transperce sur le côté. Il se cache, il Il se échappe cache pour à ses mourir. poursuivants, exactement. Il se cache à ses poursuivants, au chasseur qui lui a logé une flèche dans le côté. Il réussit à se sauver très très loin dans la forêt et à s'offrir à ses congénères en festin. Alors, qu'est-ce qu'on voit pendant les 75 Est-ce qu'on le minutes voit que être dure le dévoré? film? On le Ben, voit tu- disparaître doucement. Et tu viens de le dire, 75 minutes. C'est un film qui est court, hein, même pas Oui, 1h15. exactement. Puis tout ce que je viens de vous raconter là, c'est dans la bande-annonce, c'est dans les premières secondes du film. Et ça commence par l'activité un peu des insectes qui commencent à tourner autour, le bruit, le son des mouches qui deviennent de plus en plus nombreuses. On commence à voir les vers un peu, et puis on commence à voir les mammifères qui viennent voir la charogne. Un Exactement. écosystème nécrophage. Et Exactement. c'est quoi? Et C'est là, une méditation sur la vie, sur le temps qui passe, sur la mort? ben lui, en fait, ce qu'il dit, Robert, par rapport à ça, je l'appelle Robert, tiens, c'est que Bob. le désir de survivre et d'avancer de la nature, c'est ça qu'on finit par voir à travers le film Festin boréal. Et il faut dire que ce qui est tourné est quand même très très élégant. On va voir beaucoup d'animaux qu'on n'est pas habitué de voir. Oui, on va voir des ours, on va voir des renards, on va voir toutes sortes de rubus. Là. Donc là, c'est ces genres de vautours à la tête rouge qu'on voit dans nos forêts québécoises qui sont des Dans des charognards Lucky par excellence. La corneille aussi qui va se battre autour comme ça. Et c'est capté avec toutes sortes de prises de vue. Il y a de la caméra grand luxe, de haute qualité de tournage de films animaliers. Il y a des caméras de chasseurs le son aussi. doit là. être Oui, extrêmement travaillé. c'est ça le cœur. Celle qu'on pourrait retrouver dans des caches, justement, Exact. lors du temps de la chasse. Voilà, quand on nous montre, des fois, nos amis chasseurs, nos oncles nous montrent des images qui ont été captées par des tout petites caméras maintenant qu'ils mettent à l'endroit où ils vont chasser pour voir les animaux. Il y a de ça aussi au travers. Et Et des là, il y a caméras un usage nocturnes, hein, qui nous permettent de voir la nuit. avec l'infrarouge. Et là, il y a un usage assez judicieux, je dirais, pour réussir à nous garder en haleine pendant 75 minutes entre des fondus de plans qui se ressemblent énormément, qui sont pareils, qui nous permettent de voir que le temps passe vite. Parfois des time-lapse. Ça va, on sent qu'il y a une accélération, mais c'est jamais extrêmement facile de savoir de quelle manière le temps s'écoule, mais on voit le temps qui s'écoule sur le corps de cet orignal-là. En fait, ça a pris 7 bêtes pour tourner le film. Ce sont des animaux qui ont été tués par la route. Ce sont des accidentés de la Oui, route. on Des orignaux qui ont précise Oui, parce que qu'aucun j'allais animal n'a dire, été tué oui, pour le c'est ça. tournage. Non, c'est ça. J'allais dire quoi? Mais on est dans la réalité, on est dans le vrai quand on voit des insectes, des larves qui vont grouiller dans la chair, puis on voit comment les animaux viennent se chercher des morceaux. Et comme ça se passe à l'automne, ben on voit le passage des saisons aussi au début, la neige qui commence à arriver, qui Mais comment on a recouvre. procédé? Est-ce que ce sont des caméras qu'on a laissées là? Ou alors est-ce que les caméramans étaient présents parce Il y a que... de tout. Il y a de Parce ça. qu'on doit se sentir voyeur 3 de ans. voir comme ça la mort qui s'achemine, la bête qui meurt, non? C'est 3 ans de tournage dans le parc de la Vérandrie. C'est fou, Des pareil. engelures, du matériel détruit par les ours qu'il faut réparer, des déceptions on installe pour essayer de capter la nature, on n'y arrive pas. C'est un travail pratiquement on va dire, de réalisateur animalier, là, de documentariste animalier. Mais Robert Morin, c'est un gars de bois aussi. Il connaît ça. Il y passe plusieurs semaines, voire, je sais pas, je dirais peut-être pas des mois, je le connais pas assez pour ça, mais c'est un gars qui... Je pense qu'il y a pas une année où il avait gagné un prix, puis il dit, désolé, je suis parti à la chasse. Tu sais. Ben, je suis pas là. Il était même pas venu chercher son prix. Là. Ben, c'est tout à fait possible. On sent l'amour de la chasse, on sent l'amour du territoire québécois aussi à travers ce film-là. Moi, je pense que si vous avez aimé les films de l'ONF, La Bête lumineuse, si vous avez aimé des films comme, je sais pas si vous vous souvenez, Microcosmos dans les années Oui. 90, où on était sur les insectes filmés très proches, sans narration, sans rien. Il n'y a pas de narration. Il y a des humains.
je révélerai pas grand-chose par rapport à ça, mais Si peu. c'est si peu, mais l'humain, il est présent, mais malgré tout, on réussit à nous envoyer vers une réflexion. Moi, je dirais même, il y a un punch. Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était relativement punché, avec une prémisse aussi simple que ça. Mais la richesse de tous les animaux différents qu'on va voir là-dedans, il y a de la loutre, de la martre, il y a... si vous aimez aller au zoo de Saint-Félicien, là, des établissements qui s'intéressent beaucoup à la situation des animaux boréaux, là, tu sais, ceux de nos forêts à nous, vous allez capoter définitivement sur ce film-là. Il y a quand même une mise en garde à faire, c'est pas un film pour tout le monde, parce que on le disait, et même le Clap l'indique dans sa promotion en parlant des nouveautés de la semaine, sous l'image, le poster, l'affiche de Festin Boréal, qui est en passant l'une des plus belles que j'ai vues cette année. Ouais, là. c'est vrai, très belle. On voit plusieurs animaux, puis l'orignal, mais en dessin, c'est magnifique. On écrit film sans parole. Oui. Carrément. On est presque dans du harmonium. Mais c'est bien de l'avertir, mais de pas aller plus Il y a un loin que ça. avertissement. Juste cet avertissement-là me suffit, moi. Et moi, parce que tu disais d'emblée en introduction d'émission, tu dis pour moi, c'est un 5 étoiles. Donc, tu as été emballé Absolument. par ton expérience au cinéma avec ce film. Parce que c'est une expérience. Je l'ai écouté au casque, donc tout à l'heure, tu parlais du son, Anne-Josée. C'est fou, les paysages sonores différents. Il n'y a pas de musique ajoutée. Donc, c'est fou, les paysages différents qu'on a du même coin de rue. C'est le même coin de la forêt. C'est le bord d'un lac. Il y a le paysage qu'on voit évoluer à travers le temps comme ça. Mais il n'y a pas de musique ajoutée, même jusqu'à la toute fin du générique. Alors, moi, j'ai trouvé que le charme fonctionnait très, très bien. Morin n'a pas réalisé son film seul. Il y a une équipe avec Oui. lui, parce que tu le disais, ça a été plusieurs années de tournage. D'une part, certains gens de Québec qui ont bien connu la série Philactère Cola qui était diffusée à Télé-Québec verront au générique le nom d'un réalisateur qui présentait tout récemment d'ailleurs son nouveau long-métrage Écho à Delta, Voilà. Patrick Boivin, qui a travaillé sur ce film-là. Patrick Boivin, c'est un maître du stop motion, c'est un maître aussi dans des effets spéciaux, dans des prises de caméra particulières. Moi, ça me fait penser, parce que je connais pas les dessous de Festin Boréal, mais c'est que Morin, c'est un gars qui aime nous mener en bateau. Et ceux qui iront voir le film, il faut pas se dire que ça a été tourné dans la nature, de nuit, de jour, qu'on a sué notre vie à tourner ça. Oui, il y a eu du tournage réel, il y a du tournage de bois, mais il y a de la mise en scène. Exactement. Ce film-là est également, puis je connais pas les dessous du tournage, mais on m'a confié, c'est un film aussi qui est arrangé avec le gars des vues. Absolument. Ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. Et parmi les différents procédés qui ont été mis en place, on les voit pas, on voit pas les coutures, on se demande comment ils ont fait, mais comment ils ont fait en regardant ça, on les voit pas les coutures, mais par exemple, c'est plusieurs bêtes différentes qui ont été utilisées à différents moments, mais ça a été filmé à plusieurs endroits différents dans le parc de la Vérandrie. Donc ce n'est pas qu'un seul endroit, c'est un endroit qui est créé, fantasmé là, où cet animal-là va se décomposer et être mangé là, par les autres animaux. Et un autre élément, c'est qu'on a fait des panaches c'est par le panache qu'on a voulu masquer la différence entre les animaux, parce que deux panaches, on s'en serait rendu compte. Là, juste à regarder, on finit par le reconnaître, là, le panache, les oiseaux, les martins pêcheurs qui viennent se poser dessus au printemps, et tout cette panoplie d'animaux Ouais, qui on passent. peut différencier certains humains par leur panache aussi. Et voilà, C'est exactement. souvent Mais ça fait partie des manières qu'ils ont réussi à justement à tricher avec la réalité de ça. Mais ce qui fait, selon moi aussi, qui fait que c'est probablement un des films qui a le plus de chances de voyager à travers le monde. Mais